Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je m'appelle Olivier Beauchemin. Et moi, c'est Francis Juteau. Et vous écoutez Les Cours du soir, le podcast de Quiz Tonic, version Patreon. Merci les amis de nous suivre. Oui, tout à fait. Merci d'être là pour cet épisode, ce demi-épisode bonus. Hein, l'épisode chill. L'épisode chill, L'épisode whisky soda. Ah ouais, c'est chill du whisky soda? On dirait sur le bord d'un feu. Là, ah ouais, ok. Ben écoute, ça peut être une nouvelle marque de commerce. Ouais, donc évidemment, toujours sur la thématique les femmes célèbres. Francis, qui a ce corps est gros, hein, on va se dire presque un doctorat. Oui, puis ça t'a offusqué, là. Tu m'as mis après ça des petites jambettes en cours de route. D'accord, j'ai-tu rendu ça trop facile? J'ai parlé de Georges Sand en secondaire 2, puis t'as eu un 9 sur 10 avec Valérie Plante à maîtrise. Mais là, écoute, en cours du soir, d'habitude, tu gardes-tu des questions plus tough ou plus faciles? Non, différentes, je dirais. Différentes. Des questions souvent que, genre, je me disais, tu vois, mettons ma maîtrise, je l'aurais pas faite une maîtrise normale. Je la trouve intéressante en mode maîtrise que je vais te faire là aujourd'hui. Mais je l'aurais pas faite dans mon cours, dans mon truc régulier. Ah, ben tu m'intrigues. Tu vas voir. Je pense que ça va te parler en plus, cette maîtrise. Ouais, ben écoute, je suis curieux de savoir comment ton cerveau fonctionne. Ben, écoute, on va voir ça. On va avoir du fun. Fait que c'est ça, évidemment. Bienvenue tout le monde. Femmes célèbres, on aura ici. Ben, écoute, j'ai un peu suivi ta formule, Francis. J'ai été avec un classique 5 secondaires, 3 cégep, puis une maîtrise. Donc, on retourne à une formule assez standard. Ouais, là, c'est parfait. Ouais. Des questions supplémentaires auxquelles j'avais pensé. Des sujets qu'on va des fois aller un petit peu plus en profondeur. D'autres femmes qu'on a peut-être oubliées dans mon dernier podcast. Alors, bienvenue au cours du soir. D'autres femmes oubliées. D'autres femmes oubliées, c'est ça. Hein? Alors, c'est ça. Bon, ouais, j'ai essayé d'aller J'ai essayé dans toutes mes recherches d'aller vraiment toucher le plus de monde possible. C'est sûr que j'en ai oublié quand même. Donc, désolé à celle, évidemment, que j'ai laissé dans l'ombre. J'attends la question sur Frida. Écoute, tu vas peut-être l'attendre longtemps. Je l'ai trop posé dans ces peintres du 20e siècle. Voilà. Allez, on se lance avec le secondaire. Hein. Parfait. Je vais quand même ici te demander 3 sur 5 pour passer un secondaire fictif, quoi. Mais oui. Hein? Chillax. Ouais. Whisky and soda, quoi. Whisky soda. Question 1, secondaire 1. Hey, un des milieux traditionnellement masculins, Francis, là, c'est évidemment donc le monde de la science. Combien de fois tu vas prononcer ce mot-là? Le monde de la science, hein, Francis? Je le sais que t'aimes pas tant ça. Bon, on y retourne. Et on retourne avec une femme importante que t'as déjà nommée, qu'on a déjà nommée dans le dernier podcast, c'est-à-dire Marie Curie. Hein? Ouais. Donc, je t'avais dit, elle a remporté 2 prix Nobel. Hein? Dont celui de chimie, hein, pour sa découverte de 2 éléments du tableau périodique. Ouais. Est-ce que tu peux me nommer ces 2 éléments du tableau périodique? Oui. Ah ouais? Direct. Prochaine question. Ah oui, tu peux les nommer. C'est ça ta réponse. Oui. C'est ça la question. Toi, t'es en mode whisky and soda pour Oui, là, hein? C'est pas de l'eau dans ma gorge en ce moment, là. Oui, je pense que je suis capable d'avoir les 2. T'es capable d'avoir les 2? Ok. Ben, en tout cas, je pense. Radium et polonium. Effectivement, Francis, radium et polonium. Donc, polonium d'ailleurs, parce que les origines polonaises de Marie Curie, son vrai nom, c'est Maria Sklodowska. Imagine-toi donc. Hein. Et 2 faits intéressants sur Marie Curie. J'ai nommé, elle a gagné 2 prix Nobel, mais c'est d'ailleurs la première femme à obtenir 2 prix Nobel dans des catégories différentes. Hein. Donc, c'est assez intéressant à savoir. Et c'est d'ailleurs la première femme à obtenir tout court un prix Nobel. Pour le prix Nobel, si je ne me trompe pas, de physique en 1903. Alors, quand même assez impressionnante comme femme. Oui, puis j'avais lu aussi justement que souvent, des fois, la France s'approprie Marie Curie vu qu'elle a été naturalisée française après. Fait que, souvent, ils la considèrent parmi les grandes françaises de l'histoire. Puis là, ça offusque la Pologne, que ses origines soient bafouées d'une certaine façon. En tout cas, intéressant. Et en plus du fait qu'elle n'a pas gardé son nom de jeune fille puis qu'elle s'est mariée avec un Français. Donc évidemment, il y a quelque chose là-dedans qui peut-être pas fait pas plaisir à tout le monde. Écoute, mais bravo. Et bien là, finalement, tu confirmes ce que je pensais, c'est-à-dire t'es un homme de science. Je suis un homme de science. Je suis très quantique. Francis Quantique. On passe en secondaire 2, Francis. Je m'en vais dans un autre univers que tu vas sûrement apprécier. Hein? Donc, le cinéma. Oui. Je te gâte. On n'a pas été tant que ça au cinéma, hein, dans le Non, parce que t'es allé souvent récemment, fait que là, tu as voulu mettre un petit frein. Un petit frein quand même. J'étais plus en science à la place. Oui. Mais là, j'y retourne un peu, puis on va avoir quelques petites questions un peu sur le cinéma dans les cours du soir. Je commence avec une première que je trouvais intéressante. Je me suis dit, j'allais pas la poser dans le cours régulier, mais je trouve vraiment ça le fun qu'on en parle. Je pense que tu vas avoir la réponse. Pour les gens à la maison qui ne le savent pas, vous allez certainement apprendre quelque chose d'intéressant. On sait que l'industrie cinématographique peut être un peu sexiste. Hein? Ça va jusque dans les histoires qu'on se raconte. Une fois, c'est un gars. Tout le temps ça dans l'imaginaire collectif, hein, le gars au centre. Et pour tester le féminisme minimal d'un film, il y a une BDiste qui a créé le test de Bechdel. Hein? Donc, c'est un test qui est composé de 3 règles à respecter pour le passer.
et qui teste voir si un film est pas nécessairement féministe, mais simplement s'il y a un minimum de considération pour les femmes. Il y a 3 règles, et Francis, je te demande simplement de me nommer une des 3 règles à respecter pour passer le test. Donc on y va simple, je vais être smart parce que je pense que c'est pas un test nécessairement que le monde connaisse à la maison, donc juste une règle pour avoir la bonne réponse. Toi Francis, je t'encourage à me nommer les 3, si t'es capable. Oui, mais très bonne question, honnêtement, ouais, très bonne question. Je pense que j'ai les 3. Ah oui, ok. Ouais. On va voir si t'as... Je cherchais, je pensais que tu allais me demander Blackdale, fait que j'étais comme c'est quoi son nom déjà, elle? Je pense que les femmes doivent... il doit y avoir dans le film donc des personnages féminins qui sont nommés, qui ont un prénom, donc un prénom, nom de famille. Elles doivent avoir une discussion entre elles sans hommes et elles doivent parler d'autre chose que d'autres sujets que des hommes. Félicitations, effectivement, c'est les 3 règles. Donc, je les répète, 2 femmes qui se parlent entre elles, elles doivent avoir un nom. Je sais pas à quel point ça a besoin d'être un prénom et nom de famille. Je pense que juste qu'elles sont nommées, là, qu'elles sont pas la femme de l'autre, là, mettons. Puis elles doivent se parler, effectivement, comme tu l'as dit, d'autres choses que d'hommes. Et selon Wikipédia, seulement 57% des films sortis depuis 1877 respectent ces règles de base-là. Donc, presque juste la moitié des films qui sont sortis respectent ça. C'est assez débile quand tu y penses. Là. Alors que c'est 3 règles quand même qui semblent de base. Pas des règles féministes tant que ça. Là. On parle juste de considération minimale. En même temps, si tu y penses, le podcast de Quizonic ne passe pas le test de Jamais. 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 Mais t'as raison. Puis tu sais, justement, notamment, il y a des films comme Gravity qui passent pas le test de Bechdel. Parce que dans Gravity, c'est un personnage féminin isolé pratiquement tout le long. Tu te dis, peut-on vraiment considérer que c'est pas un film féministe? Ben non, parce que c'est un personnage féminin fort. C'est des tests comme plusieurs, évidemment, qui existent. Là, c'est pas obligé de passer le test de Blackdale pour être féministe. Exact, aussi, là. exactement. Mais c'est important quand même de le noter. En 2014, justement, l'année de Gravity, il y a seulement 3 films en liste pour meilleur film qui respectaient cette règle-là, dans tous les Oscars en liste. Donc, assez intéressant. Il faut faire également, je tenais à te parler que c'est pas juste le seul test qui existe, parce qu'il y en a d'autres. Il y a le test de la lampe sexy qui existe. Je sais pas si tu connais. Lampe sexy? Ouais. C'est un test un peu plus radical encore. On se demande si un film peut encore passer d'un point de vue scénaristique si on remplace la femme par une lampe sexy. Tout simplement. Hein? Et malheureusement là-dessus, les James Bond échouent cruellement. Cruellement. Une lampe sexy en référence à Christmas Carol, je pense qu'il y a une lampe sexy. Là, non. Pas Christmas Carol, Christmas Story. Story, exactement. Puis en référence à ça, on se demandait si la femme est remplacée par ça se peut-tu quand même. Ouais, puis malheureusement, beaucoup de films se peuvent quand même. C'est drôle et c'est triste. C'est drôle et c'est triste, effectivement. Ouais, bravo, t'as fait ton point là-dessus. Merci. On passe en secondaire 3. Une jeune fille rendue malheureusement célèbre par l'histoire, c'est Anne Frank, bien connue pour son journal où elle va raconter sa vie sous l'occupation nazie. Ceci dit, Anne Frank était à ce moment-là pas en Allemagne actuelle, elle était dans une autre ville européenne, occupée par les Allemands évidemment. Donc je cherche évidemment ici, Anne Frank, dans quelle ville elle se cachait au moment de la rédaction de son journal. Donc Anne Frank, je le répète, son journal est très connu. Elle était sous occupation allemande, mais pas en Allemagne. Bien que sa famille venait d'Allemagne, là, ils se sont réfugiés. Je veux avoir la ville européenne où elle était. Je sais pas si c'est bon ça. Et je vais donner un petit indice. Je pense qu'on est dans les cours du soir, puis on est en mode whisky soda. Là, trop chill. Pourquoi pas? C'est la capitale d'un pays européen. Ah oui? Ouais. Ah oui, hein? Elle était cachée dans la capitale de ce pays-là. Ouais, exact. Wow. Prague? Et malheureusement pas, c'était à Amsterdam. Amsterdam. Et ouais, effectivement. D'ailleurs, si vous allez à Amsterdam, vous allez pouvoir visiter le musée de Anne Frank. Je ne sais pas si c'est précisément dans cette maison-là, mais en tout cas, du moins, ça a été reconstitué là-bas. Très intéressant. Donc, c'est ça. Sa famille va fuir dès 1933, donc c'est quand même 6-7 ans avant la montée du nazisme officiel au pouvoir. En 1940, Amsterdam va tomber sous occupation nazie, donc en Allemagne. Puis ils vont se cacher donc dans une espèce d'appartement secret sous les locaux d'une entreprise de la ville. C'est fou comment. D'ailleurs, ce livre-là a été traduit dans plus de 70 langues, 25 millions d'exemplaires. C'est quand même des œuvres considérées majeures dans le 20e siècle. Ouais, je l'ai jamais lu, en fait. Je sais pas si toi... C'est souvent enseigné au secondaire, par exemple. Exact. Non? Je l'ai lu au secondaire, mais pas au complet, dans le cadre d'un exercice. OK. Fait que j'ai même pas passé à travers. Ah. Ça sera à rajouter à ma bucket list, qu'on appelle. Donc, 2 sur 3 pour l'instant. Il faut encore une autre bonne réponse. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir une autre Georges Sand qui va se pointer au dîner. Secondaire 4. Francis, te souviens-tu, la semaine passée, donc on a parlé de groupes de musique féminin. Donc, en tant que gars qui a grandi dans les années 90-2000, peux-tu me nommer un groupe de musique pop féminin qui a été important?
90, 2000. Ouais, un gros girl band. Destiny's Child? Ben, c'est vrai, il y aurait eu ça. Il y aurait aussi les Spice Girls. Ah oui, ok. Ouais, quand même. Mais Destiny's Child, c'était une très bonne réponse. Ben oui. Entre 94 et 2000, ils vont sortir les albums Spice, Spice World et Forever. Hein? Et c'est donc 5 femmes du Royaume-Uni qui vont changer littéralement la vision de la musique pop féminine. Ils vont utiliser d'ailleurs le mot Spice pour se désigner entre elles comme nom de scène. Francis, peux-tu nommer 4 des Spice Girls par leur nom de scène? Oh boy. Attends un petit peu. Faut que je réfléchisse. Moi, j'étais un grand fan des Backstreet Boys et aussi un peu des Spice Girls, mais je me souviens quand j'étais jeune, c'était très genré la musique. Hein. Fait que soit que t'étais un petit gars qui écoutait les Backstreet Boys ou une petite fille qui écoutait les Spice Girls. Mais honnêtement, en faisant mes recherches, j'ai réalisé à quel point les Spice Girls ont eu un grand impact sur la musique populaire. Ah oui? Ouais, vraiment. Ouais. Et puis j'espère que... Ben, je te dis, oui, mais en même temps, je me souviens qu'à cours d'école, tout le monde parlait juste des Spice Girls puis des Backstreet Boys. Ouais, c'était pas mal ça, hein? Les gars, les filles, les filles. 4 Spice Girls, vas-y donc. Ouais, écoute, je pense pas que je vais réussir, mais il y a Ginger, je pense. Ginger Spice, ouais. Il y a Scary. Scary Spice, effectivement. Là, ça se corse. Push Spice, effectivement. Posh Spice. Je vais te le donner pareil, c'est Victoria Gentil. Beckham. D'ailleurs, Ginger Spice, c'était Jerry Halliwell et Scary Spice, c'était Mel B. Il t'en manque une sur 2. Là, il faudrait que j'y pense plus longtemps, mais mon gars, je pense pas que ça va marcher, mais Sweet. Sweet, non, malheureusement pas. On avait Sporty Spice. Ouais, qui est Melanie C. Et on avait Baby Spice, qui est Emma Bunton. Oui, Baby Spice. Sporty, non, mais Baby. Baby, t'aurais pu quand même. Ouais, félicitations si vous l'avez eu. Ouais, petite information sur ces femmes épicées, Francis. Elles ont vendu plus de 100 millions de copies à travers le monde, ce qui fait d'elles le groupe féminin qui a vendu le plus d'albums de tous les temps. C'est quand même assez impressionnant, on va se le dire. Puis, notamment, c'est ça, nous autres, on était des petits gars qui leur marquaient pas tant que ça, mais elles étaient beaucoup dans un mantra de girl power et ciblaient, pour la première fois de l'histoire, des jeunes filles. C'est pas quelque chose qui se faisait tant que ça. Donc, ça a vraiment créé des icônes culturelles féminines qui, j'ai l'impression, ont forgé les féministes de demain jusqu'à un certain point à travers la musique pop. Là. Donc, vive les Spice Girls! Ben oui! Hein? On passe en question numéro 5. Dernière question pour réussir ton secondaire de cours du soir. Je veux le passer! Ben, j'espère, je te le souhaite. On poursuit avec une femme qui est dans un tout autre champ d'expertise, mais qui est tout autant anglaise. Hein? Donc, on va parler de la reine Elisabeth II ici. Okay. Un véritable monument. C'est vrai, on n'a pas parlé d'elle. Ben, c'est ça, je me suis dit que ça manquait quand même à mon quiz. C'est une figure emblématique de pouvoir, même si ça représente la monarchie, on peut avoir nos réserves, là, c'est quand même un symbole fort, on va se le dire. À 5 ans près, Francis, combien d'années Elisabeth II a-t-elle été la reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth? Hein? Et ça reste quand même une des personnalités qui a été le plus longtemps au pouvoir de l'histoire. Alors, es-tu en mesure de me nommer ça? Ouais, ok. Combien de temps, combien d'années? À 5 ans près. Oui, 5 ans près, puis je vais exclure les mois et jours. Donc, on va te donner à 5 ans près 100 mois et jours. Là, je serai pas chien, là. Ok. Dans ma tête, ce serait... Ce sera pas ça mon guess, parce que je vais y aller stratégique. Je pense que c'est la réponse... Ma réponse, ce serait 61. Mais comme je suis pas assez sûr, je vais mettre 64. Ah non! Hey, j'ai adoré ton raisonnement. C'est cute, pour vrai. Mais même ça, c'était pas assez, Francis. Hein? C'est 70 ans. 70 ans. Oh my god, j'étais à 1 quand même. Et 2 jours. Ouais, t'étais à 1 dans le bas de pouvoir réussir. Ouais, okay. Ça fait d'elle la femme ayant eu le plus long règne d'Europe de l'histoire. C'est quand même débile, ou une des plus grandes. En fait, il y a eu des hommes qui ont eu des règnes plus longs qu'elle, mais de femmes, c'est le plus long règne féminin. 70 ans, c'est impressionnant. C'est récent en plus. Ouais, c'est complètement fou. Ouais. Alors, Francis, t'étais à une année de réussir ton secondaire. Malheureusement, ce sera échoué cette fois-ci. Correct, je vais avoir 100% au cégep. Ah, peut-être. On sait pas. Hein? Donc, on poursuit effectivement. On s'en va au cégep. Donc, des questions de cours différents. Puis là, je vais te gâter. Peut-être que tu vas avoir 100% pour de vrai. On s'en va en littérature, Francis. Okay. Tu sais, j'ai été quand même dans de la littérature pas mal. Ben oui. Je me suis dit que j'allais plus là-dedans que dans le cinéma. Entre autres, c'est un art plus vieux. Il y a plus de femmes qui ont eu le temps de faire leur marque à travers le temps. Tu sais, le cinéma aussi, là, c'est récent. Là, même, les réalisatrices ont pullulé dans les 20 dernières... Même pas, les 10 dernières années. Là. Exact. Mais même encore là, quand les nominations sortent pour les Oscars, t'es chanceux généralement s'il y a une femme réalisatrice qui est là. Je me trompe, c'est Catherine Bigelow, genre, qui a gagné la première fois la réalisatrice. Ouais, c'est 2002, 2000. Après, ça a pris un bout aussi avant qu'il y en ait une autre.
Ok, non, c'est ça, effectivement. C'est quand même tout récent. Oui, vraiment. Ils ont eu cette espèce de privilège-là, finalement, d'être inclus. Là. Donc, effectivement, on rentre dans la littérature ici. Je te présente des œuvres littéraires célèbres écrites par des femmes. Tu dois me nommer le nom de l'autrice qui est associée. Ok, tout parfait. simplement. Donc, un total de 5 œuvres qu'on cherche ici. Je vais avoir besoin de... pour les amis à la maison, 3 sur 5 pour toi, Francis. 4 sur 5 pour passer ton cours. Si gentil. Oui, c'est gentil, pourquoi pas. Puis si tu réussis toutes, j'en ai 3 autres vraiment... Ben, j'ai vu les 3 autres. Ben non, comme... je sais pas. Encore allez, tant maudite merde. Alors, on se lance. Francis, je commence ici avec une petite facile easy. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Qui a fait ça? Bon, écoute, je pense que ça va bien aller quand même. Hein? Celle dont on ne doit pas prononcer le nom. J'ai même hésité à l'inclure dans mon... Ouais, à ce point-là. Hein? Pas à ce point-là. Ouais. Il y a d'autres femmes à prioriser, hein, tu comprends. Mais je me disais, il fallait quand même que je facilite parce que des femmes en littérature, ça peut être corsé. Ouais. J.K. Rowling. C'est J.K. Rowling, effectivement. On commence ça quand même assez bien. Je poursuis. Une saison dans la vie d'Emmanuel. Hein? Donc ici, on est dans le cœur de romans québécois. Une saison dans la vie d'Emmanuel. Je pense que j'ai été quand même, ceci, avec une autrice québécoise importante. Ouais. C'est pas nécessairement tout le monde qui l'ont, ceci dit, j'ai Non. l'impression. Il est souvent mis à l'étude aussi au cégep, mais ça dépend toujours qu'est-ce que votre prof... si vous êtes allé au cégep, c'est à base. Ouais, hein. effectivement, ouais. Marie-Claire Blais. Marie-Claire Blais, effectivement, tu l'as dit. Puis en tant que prof de littérature québécoise. j'aurais Ouais, là, aimé ça que tu l'aies, hein? Oui, mais là j'ai peur d'arrêter une. On va poursuivre. Frankenstein ou le Prométhée moderne. Frankenstein Oui, je l'ai déjà eu. ou le Prométhée moderne. Ah, excuse-moi, je t'ai donné la réponse directe. On est whisky soda ce soir. Ouais. Ce soir? Ce soir. Hey, je vous jure, la gang, j'ai genre 3h30 de l'après-midi. Je pense que je suis en mode animation de quiz de bord. Oui, c'est ça, t'as hâte d'aller te coucher. Ce soir, c'est ça. Mary Shelley. Mary Shelley, ben oui, mais tu l'avais en plus. Ça, Ouais. j'ai pressenti que tu le saurais, effectivement. Oui, le monde ne savent pas nécessairement, mais Frankenstein, ce grand monstre de l'histoire créé par Mary Shelley. On poursuit. Les Chevaliers d'Émeraude, les Dragons de l'Empereur Noir. Ça, c'est un des tomes, effectivement. Encore une fois, dans la littérature fantastique québécoise. Tu l'enseignes-tu, celle-là? Non, je le saigne pas. Mais il pourrait être enseigné aussi parce que souvent, c'est des livres comme ça qui donnent la piqûre de la lecture aux gens. T'sais. Amos d'Aragon, il y a plein de monde qui ont commencé à lire par ça. À Harry Potter aussi, évidemment. Ben oui, puis c'est mieux ça que pas lire. Hein, fait que, ben oui. Ouais. Après ça, ça t'ouvre la porte sur d'autres choses. Ou au pire, tu restes quand même dans l'univers fantastique, puis tu le lis. Puis ben oui. Anne Robillard. Anne Robillard, effectivement, qu'on cherchait à identifier. Et peut-être un 5 sur 5, on verra. C'est quand même un homme de lettres, on verra bien. L'amant. Ouais. Je pense que ça devrait bien aller. Ben oui. Pas trop corsé non plus. C'est mon préféré d'elle. Ah oui, tu dirais, oui. oui. Ah, ouais, c'est excellent. Ah ouais, okay. Très bon. Je pense que ça peut être quand même plus corsé. Ah, ceci dit, quand même, c'est un classique. Fait que là, est-ce que les gens l'ont ou l'ont pas? Elle a été beaucoup impliquée en cinéma aussi. Oui, effectivement. Marguerite Duras. Ben oui, effectivement. Donc, 5 sur 5, mon Frank. Je savais que tu l'aurais. Je me suis dit, est-ce que je t'en amène une grosse colle? J'aurais pu. Mais tu sais, des fois, c'est ça. La grosse colle, c'était Georges Sand. C'était Georges Sand. Elle a été en secondaire 2. Olympe de Gouges. Oui, c'est ça. Olympe de Gouges. On passe en question numéro 2, Francis. Deuxième année, cinéma. Hey, c'est-tu fait pour toi? La prochaine catégorie, ça va être science, juste pour qu'on complète tes 3 passions. Là, à date, ça va bien en science. Ouais, ça va bien là. Alors, Francis, je n'ai pas pu résister à la tentation de retourner en cinéma pour toi dans le cadre d'un cours collégial. Donc, comment éviter ce sujet vaste? D'autant plus que c'est important d'y promouvoir la place de la femme, comme on vient de le dire, et surtout dans le monde de la réalisation. Alors, pour le cours d'aujourd'hui, je vais te nommer une réalisatrice ainsi que 2 actrices. J'ai besoin de savoir le film qui est associé à ce trio féminin. Hein? On va faire ça 5 fois. J'ai besoin de 3 bonnes réponses à la maison, 4 bonnes réponses pour toi, Francis. T'es prêt? Alors, on se lance. Je dis ça parce que t'es bon là-dedans. Vous pouvez vous donner vos propres défis à la maison si que vous jugez effectivement nécessaire. Moi, ça me prend 5 sur 5 là-dedans. Toi, ça te prend 5 sur 5? C'est ça mon défi. C'est ça ton défi? Ça se peut pour en fait. J'ai l'impression que tu risques de peut-être l'avoir. Alors, on se lance. Réalisatrice, Patty Jenkins, avec comme actrice Gal Gadot et Robin Wright. Encore une fois, ici, on cherche un film. Réalisatrice Patty Jenkins, Gal Gadot et Robin Wright comme actrice dans le film. Ouais. Si t'avais demandé de nommer les réalisatrices, là, c'est sûr que c'est un plus gros challenge. Ben, tu vois, c'est ça. J'ai failli aller de même. Puis je me suis dit, ben là, quand même, ça rend ça moins ludique. Peut-être pour toi, plus le fun. On a eu un quiz cinéma dernièrement où on allait là-dedans. J'ai préféré aller dans l'autre sens. T'as bien fait. Wonder Woman, effectivement. Quand même, c'est un grand succès commercial. Je pense que ça peut se trouver. Gal Gadot, d'ailleurs, aussi, je pense qu'il peut être bien référé à ça. On poursuit. Sofia Coppola avec Scarlett Johansson et Anna Faris. Scarlett Johansson et Anna Faris comme actrice. Et je le répète, Sofia Coppola, encore une fois ici, mais comme réalisatrice cette fois-ci. On parle d'un film toujours.
Ça devrait bien aller, je pense. Ouais. Lost in Translation. Lost in Translation. Je pense qu'il est quand même un classique du cinéma. Oui. C'est un peu film d'auteur, mais quand même assez connu, j'ai l'impression. Avec Bill Murray aussi. Avec le bon Bill Murray. Ouais. On poursuit. Monia Chokri avec Micheline Langto et Magali Lépine-Blondeau. Monia Chokri avec Magali Lépine-Blondeau et Micheline Langto comme actrice. Ouais. J'ai vu les 3 films de Monia Chokri. Magali Lépine-Blondeau qui est dedans. Ouais, ben oui. Magali Lépine-Blondeau qui est quand même une comédienne qu'elle aime bien, Monia Chokri. Oui, c'est ça. Micheline Langto qui peut être ton indice. Et dans quel déjà aussi? Ben, Simple comme Sylvain. Simple comme Sylvain, effectivement, donc dernièrement fait, qui joue, si je ne me trompe pas, la mère de Magali Lépine-Blondeau, du personnage. Ben, c'est ça que je me souviens pas le rôle qu'elle joue exactement dedans. Je pense que c'est la mère de Sylvain. C'est la mère? Non, c'est la... c'est pas la mère de Sylvain? Parce qu'elle est capable de bien saisir le personnage de Magali, si je ne me trompe pas. Ok. Ah, peut-être que je me mélange. Ouais. Ou est-ce que c'est la mère de son ex? Ça fait un petit bout que je l'avais pas vu. On va l'écouter. Simple comme Sylvain. Donc, Monia Chokri, très bonne réalisatrice québécoise. Moi, j'adore. Ouais, j'ai découvert ça quand même un peu sur le tard, là, les 3 films qu'elle avait fait. Puis c'est vraiment à mettre sur votre bucket list. Ces 3 films, là, j'ai vraiment trouvé ça. Particulièrement Babysitter, là, j'ai vraiment. Ah ça incroyable. Son deuxième, là. Écoute, c'est le seul que j'ai pas vu, fait que à voir, je vais me le rajouter. On poursuit. On a la réalisatrice Nancy Meyers avec Cameron Diaz et Kate Winslet. Nancy Meyers, peut-être Meyers, je pense. Nancy Meyers. Et donc avec Cameron Diaz et Kate Winslet. C'est quand même des gros bangers, c'est des gros noms. Hein. Ceci dit, c'est peut-être. Moi, je me suis dit que c'est là-dessus que j'allais te pogner, Francis. Ouais. Ça, c'est la fille de Jean. Nancy Meyers, c'est Jean-Elle qui a fait. La trappe parent, là, Parent Trap, là, je pense. Là. Diaz et Winslet, tu l'as fait des 2 couples ensemble qui switch. The Holiday? The Holiday. Palais, j'ai vu la jouissance dans ton regard. Ben oui, effectivement, c'est les 2 couples qui switchent, c'est-à-dire que c'est les 2 femmes plutôt qui switchent de maison pour le temps des fêtes. Tu sais, dans une espèce de genre, viens visiter chez nous pendant que je viens vivre chez vous. Là. Donc, la femme de Californie très riche qui va finalement dans un petit canton perdu du Royaume-Uni. Là. C'est un peu le concept du film de Noël. Très bon film de Noël, d'ailleurs, pour vrai. Je pense que je l'ai pas vu. Ouais, c'est dans le classique là, de film de Noël, ça vaut la peine. The Holiday qu'on cherchait, bravo. Cool. Donc, effectivement, tu as réussi donc, cette section cinéma. On va poursuivre avec la dernière. Je pense que ça se trouve quand même assez bien aussi. Greta Gerwig, Margot Robbie et America Ferrera. On cherche encore une fois, je le répète, la réalisatrice Greta Gerwig ainsi que les actrices Margot Robbie et America Ferrera. Quel est le film associé à ça? J'ai passé le piège des Holiday. Oui, c'est ça. Je sais que toi, tu visais 5 sur 5. Ouais, mais c'est bon. Mais Barbie, effectivement, un des plus grands box-office par une réalisatrice féminine, effectivement. Donc, bravo, tu l'as eu. J'ai essayé d'aller plus avec des films relativement récents pour aider un peu. Effectivement, il y a quand même des classiques de réalisatrices qui sont un peu plus vieux, de piano, entre autres, avec Jane Campion, je ne peux pas des trucs comme ça qui ont bien marché. Mais c'est sûr que je pense que c'est plus champ gauche. Ça aurait peut-être un peu titillé ton plaisir de fan de cinéma. C'est parfait, c'était le fun. Je pense que c'est plus large. Piano, qui était d'ailleurs, de piano, c'était le premier film à avoir remporté la Palme d'Or par une femme, si je ne me trompe pas. Ah oui? Ah oui, ok. Je suis pas surpris, effectivement. Ça, c'est années 90. Ben, c'est ça. C'est encore plus vieux, mais bon, dans les premiers qui ont commencé à apparaître, là, vraiment. On salue les femmes en cinéma. On poursuit avec la question 3. Donc, dernière catégorie de cégep, 3e année, histoire et civilisation. On se dirige dans ce monde-là. Donc, beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire, mais comme on dit, Francis, les paroles s'envolent et les écrits restent. Sauf quand les paroles sont si marquantes qu'on les écrit. Hein? T'as-tu aimé mon introduction? Oui, j'étais compris. Et c'est le cas de certaines citations célèbres qui vont rester dans les annales. Je te présente donc ici 4 citations. J'ai besoin que tu me nommes la femme qui est associée tout simplement à sa parole. Hein? Ce seront des citations qui seront en français pour les 4. Ça ne veut pas nécessairement dire, par contre, que ce sont des femmes francophones. Ça peut avoir été traduit. Donc, exactement. Mais dans le sens, là, ça devrait quand même pouvoir se trouver assez bien. T'es prêt? Oui. Alors, on se lance ici avec la première. Ça ne prend pas le pogo le plus dégelé de la boîte pour comprendre qu'après avoir mis le feu dans la bâtisse, c'est un petit coup de peinture. C'est pas un petit coup de peinture qui va changer la situation. C'est ça la phrase complète. Ben oui, c'est ça. En fait, ça aurait dû être complété la phrase. Là, tout le monde aurait été fourré. En parlant d'institutions publiques. Donc, ça prend pas le pogo le plus dégelé de la boîte pour comprendre qu'après avoir mis le feu dans la bâtisse, c'est pas un petit coup de peinture qui va changer la situation. Le petit coup de peinture, j'avais oublié ce petit bout-là. C'est bon, hein? C'est super bon. Ouais. Manon Mancé.
C'est Manon Massé, effectivement, figure emblématique. Tu sais, on peut bien rire de ce franc-parler-là, mais jusqu'à un certain point, ça ramène la politique à quelque chose d'accessible et de populaire. Ouais. Et moi, j'adore ça. Ben oui, moi, j'en ris pas pantoute. Non. Au contraire, casser la langue de bois, puis ramener le joual et le joual là-bas. Ouais, là, ou même sans le joual, juste de parler avec des expressions qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Puis tout, là, ben, je suis pas sûr. On l'utilisait-tu vraiment? On dirait que c'est elle qui a inventé. Moi aussi, j'ai jamais entendu. Parce que d'habitude, c'est le crayon le plus aiguisé de la boîte. Ouais. C'est elle qui l'a comme adapté, je pense. Oui, en tout cas, c'est excellent. Je me demande si elle a pris le temps de l'écrire avant de la dire. Sûrement. Je pense que question. Oui. Ça s'écrit, ces choses-là. Alors, bravo, Manon Massé. Faudrait la recevoir à notre podcast. On l'invite, effectivement. On passe en B. Je n'avais que 2 options. La première était de me taire et d'attendre d'être tué. La deuxième était de parler haut et fort et de me faire tuer. J'ai choisi la seconde option. What? Ouais. Je n'avais que 2 options. La première était de me taire et attendre d'être tué. La deuxième était de parler haut et fort et de me faire tuer. J'ai choisi la seconde option. Pas facile, hein? Et en là, plus que ce soit comme au passé, puis que dans les 2 cas, elle est morte. Fait que c'est comme si elle avait dit ça après sa mort. Ouais, ou dans un potentiel avant-acte. Ouais. Ok. Pas facile, franchement, je vais t'avouer. Brittany Griner? Et malheureusement, ben, j'imagine qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont dit sensiblement ce genre de truc-là, mais je t'ai fait un verbatim traduit ici de ce qui a vraiment été dit. Il s'agit de Malala Yousafzai, qui est la militante pakistanaise des droits des femmes, qui a gagné le prix Nobel de la paix d'ailleurs, la plus jeune à l'avoir gagné, là, quand même assez récemment, au niveau de la situation justement des femmes justement dans ce pays-là. Et c'est justement ça, le fait de parler ouvertement, qui l'a fait quasiment remporter dans le prix Nobel de la paix au final. C'est quasiment cette prise de parole-là. Elle a-tu été tuée? Non, pas du tout. Elle est encore des conférences et compagnie, encore en vie actuellement. Mais c'était quand même un enjeu pour elle de le faire au nom, quitte à mourir au final. Là. En tout cas, elle avait pas juste 2 options, finalement. Elle s'en écrit une troisième. On est content pour elle. Je passe à la 3e personnalité féminine. On y va avec « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ». Quand même une petite facile ici. Ben, j'ai failli nommer elle. J'ai failli nommer elle pour ton B. Puis là, j'étais comme, il me semble, l'histoire l'a pas dépeint de façon aussi vindicative, tu sais, genre, loin de là. Ça aurait été surprenant. Oui. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Marie-Antoinette d'Autriche. C'est Marie-Antoinette, effectivement, d'Autriche, tu as raison. Marie-Antoinette va être acceptée simplement. Célèbre phrase insensible de la part de cette reine, qu'on serait pas surpris d'entendre de la bouche de Elon Musk, peut-être, pourquoi pas, un autre jour, tantôt. Oui, effectivement, donc, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche en parlant des pauvres. De la brioche américaine, non tarifée. Et on passe à la dernière, en D. On ne naît pas femme. On le devient. On ne naît pas femme, on le devient. Je termine avec potentiellement une des phrases les plus reprises par des mouvements féministes quand même, qui a été écrite cette fois-ci. C'est vraiment pas une citation verbale, quoi qu'elle a dû être dite aussi, mais c'est tiré d'un livre, effectivement. Oui. Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe. Hey, avec le 2e siècle, à part de ça, ouais, beau travail. Effectivement, c'est donc son essai philosophique, Le 2e sexe, Simone de Beauvoir. Ça a été repris quand même à plusieurs sauces, là, cette phrase-là, par la suite. Et malgré que ça a été repris dans plein d'autres contextes, Simone de Beauvoir l'a défendu jusqu'à la fin, cette phrase-là, justement. Alors, félicitations, Francis. Ben, t'as eu 3 sur 4 et c'est ce que ça prenait, donc, pour réussir ce cours-là. Je te demande pas 4 sur 4. Là, j'avais le même seuil de réussite de tout le monde. Je suis gentil, hein, dans le fond. Je suis vraiment gentil, Francis. On est rendu à la maîtrise, puis tu vas voir à quel point je suis encore plus gentil, parce que je me suis aventuré dans quelque chose qui est pas mon genre, pas en tout, pour la maîtrise, et dont on n'avait pas beaucoup parlé à date. Le sport? Oh, le sport! Eh oui. Alors, c'est ça que je disais tantôt en ouverture. La maîtrise, justement, j'aurais pas été dans une maîtrise sportive. Je trouve ça un peu bizarre, quand même, une maîtrise sportive pour le podcast régulier. Mais en cours du soir, on peut se permettre de faire plein d'affaires. Tout à fait. On se lance donc là-dessus. Je te présente des descriptions de femmes, d'athlètes qui ont marqué, que ce soit des Canadiennes, des Québécoises, comme des personnalités à l'international. Et je veux savoir tout simplement le nom de la femme qui est associée ici. Donc, je te présente une description, tu me la nommes. Je pense que comme il y a beaucoup de descriptions, on va y aller une par une avec un petit temps de réflexion tout de suite. Qu'en penses-tu? Oui, c'est excellent. Un total de 10 sportives. J'ai besoin ici de 7 bonnes réponses pour faire le point réussite à maîtrise. Okay, parfait. T'es prêt? Oui. Alors, je me lance. C'est parti. Une gymnaste roumaine qui a obtenu la note parfaite aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. Je pense qu'on commence quand même avec une facile. Je me suis dit, il en faut. C'est pas non plus une tant facile dans la mesure où, pour des athlètes féminines, un peu comme dans plein d'autres secteurs, c'est tellement pas tant diffusé que
elle n'existe pas, là, cette Wayne Gretzky-là là, de féminine. Tu comprends ce que je veux dire? Des très faciles et connus. On n'en a pas tant que ça, finalement. Ben, elle existe, mais sans que je te brûle des réponses. C'est souvent en tennis. Ouais, puis il existe une Wayne Gretzky du tennis. Exactement. En tout cas. On verra si là. Nadia Comaneci. Nadia Comaneci, effectivement, donc aux Jeux Olympiques de Montréal. On passe en B. Une plongeuse canadienne. Elle est la seule Canadienne à avoir gagné 4 médailles olympiques en plongeon. Donc, je le répète, une plongeuse canadienne qui est la seule à avoir gagné 4 médailles olympiques en plongeon. Évidemment, seule canadienne, là, cette fois-ci, qu'on cherche à identifier. Ah ouais, hein? La seule... OK. Emmons? Oui, effectivement, Emily Emmons. Je vais te laisser juste avec le nom de famille. Ouais. Je vais te mettre effectivement Emily Emmons. Donc, 4 médailles olympiques quand même en plongeon. C'est pas quelque chose qui se voit beaucoup même à l'international en général. Donc, félicitations, tu l'as eu. On passe en C maintenant. Une joueuse de hockey canadienne ayant été la première à signer au moins un but dans 4 finales olympiques. Je le répète, une joueuse de hockey canadienne, c'est la première à signer au moins un but dans 4 finales olympiques. C'est quelque chose d'exceptionnel, même au niveau masculin, c'est pas quelque chose qui est particulièrement fait. Donc ici, on parle d'une femme de hockey. OK. Mais je connaissais pas cet exploit précis, mais la logique dicte Poulain. Marie-Philippe Poulain. Marie-Philippe Poulain, effectivement. Donc, capitaine, si je ne me trompe pas, de la victoire de Montréal en ce moment et de l'équipe Canada. Là. Donc, quand même assez incroyable. D'ailleurs, la Wayne Gretzky féminine, finalement. Mais c'est sûr qu'évidemment, elle est moins diffusée et, mettons, il y a moins de marketing autour d'elle, évidemment. Et beaucoup moins payée. Et malheureusement, effectivement, ça vient avec un. On passe en D maintenant. Tenniswoman américaine ayant remporté plus de 129 titres et ayant été la première athlète féminine, tout sport confondu, à avoir gagné plus de 100 000 $ en une saison. Alors, je le répète, une tenniswoman américaine ayant remporté plus de 129 titres et ayant été la première athlète féminine, je le répète ici, c'est important, tout sport confondu, à avoir gagné plus de 100 000 $ en une saison. Là, tu vois, c'est souvent la femme athlète sportive qui sort le plus dans le top 1 là, de tout sport. En tout cas, si c'est la bonne... Oups! À voir... Serena Williams? Oh non! Je regardais tes yeux, j'étais comme, bon, j'ai tort, il est trop tard pour reculer. Effectivement. Non, ben non, ça s'est fait quand même beaucoup plus tôt que ça. 100 000 $, tout sport confondu. C'est quand même avant le règne de Serena Williams, là, au final. Ok, attends, répète-moi là pour le fun. Donc, une tenniswoman américaine qui a remporté plus de 129 titres et ayant été la première athlète féminine, tout sport confondu, à faire plus de 100 000 $. Billie Jean King? Billie Jean King, effectivement, qu'on cherchait. Le montant me confondait. Oui, le montant pouvait être confondant, effectivement. C'est chiant. J'ai pas donné d'année non plus volontairement. C'était une petite pogne. Mais quand même, Billie Jean King, bravo de l'avoir nommé. C'est pas si évident, mais c'est quand même une athlète importante et qui a été connue. On passe en E maintenant. J'ai besoin ici des 3 sœurs québécoises qui sont les 3 grandes athlètes en ski acrobatique canadien. Et ben, ici, évidemment, parce que je suis un petit maudit, j'ai besoin de leur prénom. Ah oui, là, t'es veux. Là, j'ai vu. Ah oui, évidemment, je veux les 3 sœurs québécoises, les 3 grandes athlètes en ski acrobatique canadien. Maudite affaire. Ok. Il y a Justine. Il y a... C'est quoi leur nom de famille? Ah, Dufour-Lapointe. C'est bon déjà, ça va bien. Oui, j'avoue. Les 2 autres, je suis pas sûr. Je m'en souviens. Ça me reviendrait, mais je me suis marqué Stéphanie et Maude. Malheureusement pas. On avait ici Chloé et Maxime. Chloé et Maxime. Ouais, Dufour-Lapointe qu'on cherchait. Mais quand même, Justine Dufour-Lapointe, félicitations. Donc voilà, 2 erreurs. Hein? On n'a plus droit qu'à 2 seules autres erreurs. On poursuit en F. Donc, 6e athlète ici. Patineuse artistique canadienne. Elle va, avec Scott Moore, elle va être double championne olympique en 2010 et en 2018. Oh, non, c'est pas gagné d'avance. Je le répète. Une patineuse artistique canadienne. Elle va, avec Scott Moore, être double championne olympique en 2010 et en 2018. Ouais, un autre sport où est-ce qu'ils ont de l'exposure, quand même. Oui, quand même. Tessa Virtue. Tessa Virtue, effectivement. Et quand même, cette fois-ci, Tessa Virtue, une exposition aussi internationale quand même. C'est quand même. Oui, on en parle beaucoup au Canada, mais avec Scott Moore, ils ont fait quand même des grands exploits là, dans le sport comme tel. Félicitations. On poursuit en G. Ça se corse un petit peu. Première femme à avoir couru le marathon de Boston en 1967. On a tenté de la sortir du parcours à plusieurs reprises alors qu'elle ne pouvait pas s'inscrire. Et 15 ans plus tard, donc, les femmes ont eu droit de participer. Alors, je veux savoir, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, le fait de manière illégale en 1967, illégale, c'est-à-dire elle n'était pas inscrite, elle ne pouvait pas s'inscrire. Mais 15 ans plus tard, finalement, ça a ouvert la porte à la participation des femmes au marathon.
Hilda Strike? Malheureusement pas, on parle ici de Catherine Switzer. Catherine Switzer, c'est quand même tough, là, faut le connaître. Et effectivement, en fait, souvent, on considérait que les femmes n'étaient pas capables de le faire. Alors, elle a voulu montrer qu'elle était capable de le faire. Elle a complété son marathon, finalement. Puis ça a un peu montré que ça n'avait pas de bon sens de ne pas inscrire. Et là, on parle, je le répète, de 1967. C'est pas loin, là. C'est il y a à peine 50 ans. C'est quand même débile quand tu y penses. Un peu dégoûtant. Oui. On passe maintenant à la prochaine question en H. Une gymnaste américaine la plus médaillée de l'histoire avec 41 médailles dans des événements mondiaux. Je le répète, gymnaste américaine la plus médaillée de l'histoire avec 41 médailles dans des événements mondiaux. Alors encore là, il n'y a pas d'année. Non, il n'y a pas d'année. 40... Ah ouais, ça m'étonne le nombre de médailles par contre. En tout cas. Mais pas olympique, événements mondiaux. Ah, ok. Ça peut être d'autres jeux, des jeux mondiaux et compagnie. Ok. Là. Ouais. Ben, mon guess va être Simone Biles. Simone Biles, effectivement, considérée quasiment aujourd'hui comme la plus grande gymnaste de tous les temps, Wow. jusqu'à un certain point. Là, Elle a quel âge, elle? C'est une bonne question, je pourrais pas te dire Elle est ça, quand même mais jeune. oui, mais quand même, c'est plus vieille dans ça fait quand même longtemps qu'elle a été impliquée. Si je me trompe pas, en 2016, là, elle a été quadruple titre olympique aux Jeux de Rio. Ça fait quasiment 10 ans de tout ça. Donc peut-être qu'elle était sûrement mineure à ce moment-là, mais elle doit être. En tout cas, mon guess éclairé serait qu'elle a dans les alentours de 26-27, là, peut-être. Là. Ouais. Je pourrais pas Mais te ce dire, qui là. est extrêmement jeune, mais ouais, dans le monde olympique, Oui, c'est je ça. comprends que... Effectivement, très jeune. Je dis ça du haut de mes 33 ans. Ouais, regarde, écoute, c'est jeune. Bravo, Simone Biles, effectivement, qu'on cherchait. On passe maintenant à la prochaine avant-dernière, Francis. Ça se passe quand même bien, alors je te souhaite bonne chance. Une athlète paralympique québécoise ayant performé en course en fauteuil roulant, elle a été sacrée 14 fois championne paralympique. Je le répète, athlète paralympique québécoise ayant performé en course en fauteuil roulant, elle a été sacrée 14 fois championne paralympique. Et c'est probablement, je pense, la para-athlète la plus connue là, du Canada, là, j'ai l'impression. Je suis prêt à dire ça. Chantal Petitclerc? Chantal Petitclerc, effectivement, qu'on cherchait. Je pense que ça peut être quand même corsé, mais j'ai l'impression que là, tu vois, c'est les problèmes du podcast où c'est juste l'audio. Vous verriez sa figure à la maison si vous la connaissez pas de nom, là, que je pense que relativement connue médiatiquement parlant. Là. On passe à la dernière, Francis. Vas-tu être en mesure de faire ta maîtrise? Dernière chance. Alors, pilote automobile américaine qui est la première femme à avoir remporté une course d'IndyCar Series et à réaliser un pole position en NASCAR Cup Series. Je le répète, ici évidemment on est plus dans du sport mais automobile. Quoique il faut l'intégrer pareil, une pilote donc qui est la première femme à avoir remporté une course d'IndyCar Series et faire le pole position à NASCAR Cup Series. Qui est-elle? Oui, je pense que ça se passe avec Danica Patrick. Danica Patrick, Francis, félicitations sur la fesse. Tu passes ta maîtrise en sport féminin. Beau travail! Tout sauf le secondaire. Tout sauf le secondaire, effectivement. Quand même, beau travail, effectivement. C'est quand même plus corsé, ils sont moins médiatisés. Mais ça me rend confiance que tu sois en mesure de les nommer, effectivement, en dehors des quiz. Je pense que les athlètes, surtout là au 21e siècle, commencent, les athlètes féminines, à être de plus en plus présentés. Oui. Puis même on le sent avec le hockey féminin, même le soccer féminin aussi à Montréal, avec Exact. les Roses, de plus en plus d'exposure et de gens qui se déplacent pour aller les encourager. Exact. Il faut que les publicistes suivent, j'ai l'impression. Et à partir de ce moment-là, ben, si c'est diffusé, je suis convaincu qu'il y a des publics pour écouter ça. Ben d'accord. Absolument. Ben, merci d'avoir joué à mon cours du soir, Francis. Ben J'espère que tu t'es bien bidonné, quoi. Oui. C'est chill. C'est chill quand même. Hey, merci tout le monde encore une fois de jouer avec nous autres. On se revoit évidemment la semaine prochaine pour une autre thématique, mon Frank. Ciao tout le monde. Salut!